Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, on va décoder nos peurs d'aimer, Samuel Doc. Bien sûr, on sait que la peur de souffrir fait que parfois on ne va pas s'engager dans une histoire. Et notamment lorsqu'on a eu une grande souffrance après une séparation, on peut ne pas vouloir se réengager. Et c'est dommage parce que les histoires ne se répètent pas tellement finalement. Oui, c'est très vrai. C'est très juste. Alors ensuite, il y a les peurs dues à une enfance insécurisée. Quand l'amour n'a pas été suffisamment sécurisant durant notre enfance, comment croire à l'amour, Donc là, il faut analyser évidemment ces blessures d'enfance. Il y a la peur d'être quitté, la peur de perdre son indépendance. Ça, c'est aussi des peurs qu'il faut comprendre. Bien sûr. Et puis je vais ajouter la peur du sexe, parce que être à deux, c'est évidemment se confronter à une sexualité plus fréquente, voire une sexualité qui n'est peut-être pas ce qu'on a envie. Il y a des êtres qui ont peur de la sexualité. Il y a la peur de ne pas réussir à maintenir son couple, et ça peut venir du fait qu'on avait des parents qui se sont aimés toute leur vie, et que donc on a mis la barre très haut. On a l'impression qu'il faut s'engager, que c'est pour la vie, que si on n'arrive pas à tenir toute la vie, on aura échoué. Il y a la haine de l'autre sexe, ou la peur de l'autre sexe, la peur des hommes, la peur des femmes. Là, généralement, ça signifie une mauvaise estime de son identité sexuelle. La peur de perdre le contrôle de son existence, ça c'est plus valable pour les personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en elles et qui vont se reposer sur l'autre, et l'autre va décider à leur place. Et puis je vais terminer par la peur de décevoir son ou ses enfants. Ça c'est pour des gens qui ont déjà eu des enfants avec quelqu'un d'autre et qui se sentent liés à leurs enfants et qui n'osent pas refaire leur vie. C'est aussi des... Oui. Alors il y a plusieurs peurs qui peuvent se croiser évidemment, mais je trouve que c'est toujours intéressant le développement personnel, parce que quand on est bien dans son amour vis-à-vis de soi-même, on est généralement un petit peu mieux à deux. Et puis surtout, moi je dis souvent que c'est quand même dans la relation à l'autre qu'on se découvre, et donc il faut pas passer à côté de l'amour. Ah oui, mais c'est magnifique ce que vous dites, et puis c'est un risque et un vertige. Je veux dire, on s'attache à quelqu'un qui n'est pas de notre sang, qui est hors de notre famille, bien sûr, et on va constituer avec cette personne sa propre famille, qui va devenir le dépositaire de tous nos sentiments, de tous nos affects, et qui peut mourir, peut nous laisser, peut disparaître, entraînant avec lui tout ce qu'on lui aura confié. C'est un énorme vertige, ça a quelque chose comme ça d'engloutissant, de se dire tiens, je pourrais souffrir de la perte. On ne peut pas aimer sans accepter de courir ce risque de la blessure, de l'arrachement. Ça fait partie du deal. On ne peut pas aimer sans cette crainte. Sinon, c'est qu'on est dans autre chose que de l'amour. On est dans de la possessivité, de l'obsession, une forme de paranoïa, que sais-je encore, mais pas l'amour véritable. L'amour véritable, c'est flirter avec le risque de perdre l'autre. On peut le perdre. Et aimer, c'est accepter ça. Donc oui, je vous rejoins sur chacun de ces items, absolument. Et c'est important parce que parfois c'est des peurs un peu mélangées, donc c'est pas toujours facile de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'aimer, qu'on ne s'engage pas, mais c'est en faisant ce travail-là qu'on peut, parce qu'une peur qui est inconsciente, qui est pas reconnue, elle reste là, Oui. Et ce n'est qu'en la repérant qu'on peut éventuellement la faire disparaître. Donc, Et en considérant aussi que ça vaut le coup quand même, que c'est un risque constant, mais que ça vaut le coup de le vivre. C'est exactement comme l'existence humaine, oui, elle se termine un jour, mais il faut quand même la vivre. Cette relation amoureuse, vivons-la.